les excellences, vos excellences, chers collègues très distingués, membres très estimés du Conseil de la Power, les amoureux des belles lettres et du verre, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde humilité et appréciation ainsi qu'en honneur et en sens du devoir constant que je me tiens ici au nom du Conseil de la Power pour accepter la responsabilité qui nous a été conférée de servir en tant que président de cette noble et distinguée association des écrivains panafricains. C'est un privilège de servir cette éminente organisation internationale et diplomatique des écrivains. Le Conseil et moi-même sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Et nous sommes pleinement conscients du poids de la fonction et des attentes qu'elle comporte, non seulement pour la Power, mais pour les communautés afro-littéraires et culturelles plus larges à travers le monde. En assumant ce rôle, nous ne le faisons pas simplement en tant que des universitaires, en tant que des poètes ou des critiques, mais en tant que des gardiens des traditions, des voix dont beaucoup ont été marginalisées, déformées et ou réduites au silence par l'histoire. Nous parlons en tant que dignes fils et filles du continent africain et de sa diaspora, nés dans des traditions vibrantes et nous sommes élevés par des traditions intellectuelles et culturelles diverses qui s'étendent à la fois du sud au nord. Encore une fois, au nom du Conseil, je parle comme quelqu'un qui a voyagé loin à travers les océans et ayant côtoyé des salles de classe, des manuscrits, cherchant dans chacun des pays le dénominateur commun de notre africanité et de notre humanité. Le mot sacré, la liberté. Le Conseil actuel de la Power est animé par la croyance et par la croyance en la capacité durable de la littérature à éclairer, à émanciper et à restaurer la gloire de l'Afrique face aux luttes hégémoniques. Le Conseil reconnaît une vérité simple mais durable. La littérature n'est pas luxe, c'est de la résistance. C'est du souvenir. C'est la République de la conscience. En cette époque où les démagogues déforment le langage et où la mémoire est un champ de bataille, la littérature reste notre insurgé le plus fidèle. Il conteste le silence, affronte l'effacement et affirme notre dignité et de tous les peuples d'ascendance africaine sur le continent et dans sa diaspora. Nous nous tenons sur les épaules, ou pour ainsi dire, nous suivons les pas tracés par nos aînés, tels que Ama Ata Aidou, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, Léopold Sédar Senghor, Nadine Gordimer, Kamara Lai, Amadou Kourouma, Amadou Patemba, Agostino Neto, Amilcar Cabral, Wole Soyinka, Aïkwe Ama, Niyi Oshundare, Naguib Mahfouz, Maya Angelou, Taha Benjalloum, Ben Okri, Derek Walcott, Mongo Betty, Okot Pitek, Eskian Falele, Toni Morrison, Dennis Brutus et tant d'autres. Le monde
qui de plus en plus menacée par la fragmentation de la langue, de la vérité, de nos communautés. Et il ne fait aucun doute au moment où nous parlons que la littérature est de plus en plus vitale que jamais. Non pas comme un exercice en esthétique, ornemental, mais comme une force nécessaire à la réflexion éthique, à la guérison culturelle et à la solidarité mondiale. Les écrivains, les critiques, les traducteurs et les éditeurs en nous partagent toute une obligation sacrée d'affirmer la dignité de la personne humaine, de sauvegarder la mémoire et de résister aux forces qui réduiraient les cultures africaines et les cultures africaines et les cultures de la diaspora africaine à la propagande ou encore au commerce. Cela est réalisable grâce à la diplomatie culturelle. Nos œuvres font le pont entre les langues, entre les continents, entre des histoires fracturées par la traite humaine, déshumanisantes, par des violences coloniales et des avenirs encore en construction. Si nos mots doivent avoir un sens ou encore peser, avoir son poids, ils doivent servir de pont et de barricade. De pont entre nous et des barricades contre la tyrannie, les préjugés et l'ignorance, ainsi que les interférences extérieures ou exogènes qui visent à nous séparer. En tant que président, j'adhère à la vision du Conseil de la paroi, guidé par les priorités suivantes. Premièrement, recadrage de la littérature, des littératures marginalisées, institutionnalisation de la traduction en tant que pratique pédagogique et politique, promotion du dialogue interdisciplinaire et intercontinental, défense de la liberté d'expression et de l'intégrité intellectuelle et cultivation des voix émergentes et des futurs leaders. Le Conseil et sa présidence seraient un espace d'écoute actif, de collaboration fondée sur des principes et d'innovation éthique. Nous aimerons défendre la littérature, non pas simplement comme un miroir de la société, mais comme une boussole. Nous dirigeons vers la justice, vers la paix et vers toutes sortes de revendications qui assureraient notre liberté. C'est sous cette forme que la 6e région de Power, à savoir Warford, c'est-à-dire l'association des écrivains d'origine africaine de la diaspora, serait dirigée par l'infatigable révérende Dr. Elizabeth Ango-Fomuso-Ekelem, qui auparavant était attachée de presse et lanceur de livres en chef. Permettez-moi, en terminant, d'invoquer la parole de l'écrivain camerounais Mongo Betty, qui déclarait un jour que la littérature n'est pas innocente. En effet, nos paroles, parlées ou écrites, chantées ou traduites, ne sont pas sans conséquences. Puissions-nous les manier avec sagesse, avec audace et avec un engagement inébranlable envers la vérité, mais surtout, rappelons-nous
que la littérature ne doit jamais servir de trophée, de l'élite, ni d'ornement de l'Empire. Nous devons rendre nos littératures, nos peuples, comme un tambour, comme une lampe, comme un miroir, comme une épée, et mieux encore, comme une prière. Et ça me rappelle même le titre du roman de Taha Benjalloun, la prière de l'absent. Chers confrères et écrivains panafricains, l'œuvre est vaste, le fardeau est sacré, l'heure urge, mais ce conseil doit croire en la résilience. Nous croyons en la résilience implacable de l'histoire humaine et surtout de l'histoire de l'Africain. Vivons là ensemble, de manière radicale, sans peur ni faveur. Je vous remercie tous pour votre confiance, votre appui et votre vision partagée alors que j'accepte cette fonction au nom du Conseil. Je termine en disant vive les mots qui libèrent, vive la littérature vivante au service de l'humanité et vive la power. Je vous dis merci et c'est ainsi que j'accepte au nom de la power, au conseil de la power, cette responsabilité. Je vous dis merci à tous. Thank you. Merci beaucoup. A powerful presidential speech. Thank you so much.